Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Donc les amis, on va continuer avec le dépannage de cette carte mère. Et là, on va s'occuper de l'une des pannes de la carte. Donc je vous ai dit que je ne ferai pas les deux pannes, je vous ai dit cela. Donc c'est à titre de démonstration, à titre pédagogique, d'information. Et sachez que pour approfondir et bien maîtriser ce domaine de la réparation des cartes mères, nous vous invitons à souscrire à l'une de nos formations payantes, bien sûr. Donc là, nous allons dépanner l'une des pannes. Je vais faire un petit récapitulatif rapidement, peut-être pour ceux qui ont peut-être oublié. Donc, je reprends ça pour vous restituer le contexte. Donc, les amis, donc, peut-être il y a des gens qui ne savent plus, qui ne se rappellent plus peut-être qu'est-ce qu'il en était. Donc, sur cette carte mère, on avait un problème d'alimentation. Donc là, c'est le circuit de charge avec le moins d'un côté et nous avons le plus de l'autre côté. Et là, bien évidemment, c'est 19 volts. Et quand on a le plus, on a deux MOSFET qui sont là. On a nos deux MOSFET. Ça, c'est le premier MOSFET. Ensuite, on a là le deuxième MOSFET. Et par la suite, nous avons la résistance de charge. Et la tension 19 volts va donc aller partout sur toute la carte mère. Donc ici, c'est la ligne principale d'alimentation. Bien évidemment, ces deux MOSFET là sont contrôlés par une puce. Ici, c'est la Selector dans ce cas-ci. Donc, qui va manipuler à la gate ces deux MOSFET et pour permettre le passage de la tension. Bien évidemment, je vous ai dit qu'il y a la puce Super IO ici qui identifie le type de chargeur qui est là et voir si c'est correct pour que la tension traverse. Si vous vous rappelez bien, nous avions constaté qu'il y avait un court-circuit, à ce niveau-ci. À ce niveau, on avait constaté ça, qu'ici, il y avait un CC, c'est-à-dire un court-circuit. C'était un court-circuit à la masse. Donc, on a constaté ça. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'il fallait qu'on isole un peu la panne. Et pour cela, il fallait donc séparer, retirer cette résistance qui était très faible. Donc, et c'est ce que nous avions fait. Nous avions retiré la résistance. Après avoir retiré la résistance, ça nous permettait d'isoler les deux parties. On s'était rendu compte que de ce côté-ci, il n'y avait pas de court-circuit, mais qu'il y avait un court-circuit de ce côté. Donc, ce côté-ci était relié à la masse. Donc, il y avait un court-circuit de ce côté-ci. Par contre, ici, il n'y en avait pas. Et là, j'ai donc branché la machine après avoir retiré la résistance de charge. J'ai branché la machine, j'ai alimenté, j'ai mis le chargeur ici. Logiquement, si tout allait normalement, s'il n'y avait aucun souci ici, on devrait avoir du 19 volts ici à la sortie. Bon, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 19 volts. Ici, on avait quelque chose comme 0,6 volts. Donc ici, on avait bien 19 volts ici. Mais là, à la sortie, on avait 0,6 volts, si vous vous rappelez. C'est ce qu'on avait. Donc, si vous n'avez pas vu, regardez l'ancienne vidéo. Donc, on avait 0,6 volts. Donc, on a donc compris qu'il y avait deux problèmes sur cette carte. Et je vous ai dit que c'est un défi que j'ai lancé. Donc, j'ai compris par là que, attention. Donc, peut-être que je suis en train de dire comme ça que je vais relever le défi dans les 4, mais que tout le monde n'a pas pu dépanner. Mais peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être pour tous les cas. Mais dans tous les cas, je vais le faire. Ce que je pourrais récupérer, je vais récupérer. Les autres, on va laisser tomber. Bien évidemment, ce n'est pas toutes les cartes qu'on peut dépanner là. Donc, voilà. Donc j'ai constaté avec le test la fois passée qu'on a là, on a deux problèmes. Pourtant,
j'étais convaincu que c'était juste ce problème-ci. Et là, on devait résoudre ce problème. On s'est donc retrouvé avec deux problèmes. Premièrement, on a une tension ici qui n'est pas correcte. La tension est 0,6 volts. C'est pas bon. Deuxième problème, on a un court-circuit à la sortie de la résistance de charge. Ça fait deux problèmes. Je vous avais dit que j'avais choisi de résoudre juste ce problème-ci et laisser l'autre. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit que je peux pas, on peut pas faire autrement. Vous allez accepter cela. Et comme je vous l'ai dit, formez-vous, c'est tout. Voilà les amis, donc on va donc continuer et on va explorer. Donc nous on va se concentrer dans cette partie pour voir qu'est-ce qui ne tient pas, qu'est-ce qui fait que on n'a pas de tension à la sortie de ce premier MOSFET. Pourquoi on n'a pas de tension là-bas? Donc c'est ce que nous allons voir. Alors les amis, ce que je vais faire c'est simple, on va revenir avec la carte en question. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Donc j'ai ma carte, où sont mes deux MOSFET. Là, les voilà ici. Les deux MOSFET sont là. Alors, je peux mettre ça au niveau du microscope. Voilà, nos deux premiers MOSFET sont là. Les voilà les deux là. Donc là, c'est le premier, là c'est le deuxième. Donc c'est la sortie de celui-ci qu'on n'a pas de tension. Donc le PQ4, je crois que c'est ça. On n'a pas de tension là-bas. Et on va essayer d'examiner qu'est-ce qui ne va pas. Donc, quand on voit même à l'œil nu ici, on voit... Regardez un peu à l'œil nu là. Sur la piste. Remarquez ici. Attendez, je vous montre. Donc, regardez sur la piste ici. Vous avez remarqué que les trois pattes qui sont ici sont ensemble. Regardez bien. Les trois pattes là sont ensemble. Et ici, on a une patte qui est seule. C'est ça la gate. Pardon. C'est ça la gate. Et nous ne connaissons pas le type de MOSFET qui est ici. Je vois ici le chiffre qui est écrit dessus. On dirait que c'est 11401. On dirait. Bon, à partir de là, je peux quand même trouver le type de MOSFET qui est là. Parce que là, lorsque la tension ne traverse pas comme ça, il faut quand même regarder ça. Mais autre chose qui peut également bloquer à ce niveau, ça peut être ce MOSFET-ci. Donc, on peut rapidement voir ce MOSFET-là. Le deuxième MOSFET. Regardons un peu le deuxième MOSFET. Donc on va prendre la tension au niveau de l'entrée du premier MOSFET là. L'entrée du premier MOSFET. Qu'est-ce qu'on a comme tension? Et là on a 19 volts. 19 volts. À la sortie on avait 0,6. Non, c'était 0,6. C'était 0,6, c'était pas 0,6. Donc là, c'est 7 volts. Bon, c'est pas toujours bon. Donc là, le type de MOSFET qui est ici, ça peut être un N-channel, ça peut être un P-channel. On n'a pas tout de tension. Regardons un peu le MOSFET-ci, c'est le deuxième MOSFET. Qu'est-ce qu'il a comme valeur? On va le tester pour voir. Il n'a pas l'air mal mauvais. Donc, ça n'a pas l'air gâté là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu regarder le type de MOSFET qui est là. Quel est le type de MOSFET que nous avons? Je crois que c'est 11401. 11401 MOSFET. C'est datasheet. On me dit ici que c'est 11401 MOSFET P-channel. P-channel. C'est un P-channel. Regardez. C'est un P-channel. Je ne sais pas si vous voyez.
Ah non, vous n'êtes pas en train de voir. Donc, je suis en train de chercher le type de MOSFET. Donc, le voilà. C'est un P-channel. Donc, même dans le schéma électronique, ce serait pareil. Si on regarde dans le schéma électronique, on verrait que c'est un P-channel. Laissez-moi ouvrir le schéma électronique là. Donc, j'ouvre le schéma électronique. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui, je crois que c'est visible chez vous. Donc, c'est visible. Donc, je vais aller au niveau du... Ah oui, c'était le PQ... Non, PQ4. Ça doit être en haut là. Oui, c'est ça ici. Donc, là, c'est un P-channel. Vous voyez, la flèche regarde vers l'intérieur. C'est un P-channel. Donc là, on peut rapidement vérifier si le MOSFET là est bon ou pas. Alors, c'est pas compliqué. Donc, je vais remettre ça là. Là également. Donc, c'est pas compliqué pour vérifier si ce MOSFET est bon ou pas, les amis. C'est pas difficile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste utiliser ma pincette. Alors, suivez bien ce que je vais faire. Je vais aller en mode diode. Je vais voir si c'est le MOSFET qui est en panne ou bien si c'est autre chose. Donc là, je vais rebrancher la 4. Donc, je reprends la tension, vous voyez là. Donc, à l'entrée, on a nos 19 volts. Regardez au multimètre, on a 19 volts. Mais à la sortie, on a toujours 7 volts. Regardez, on a 7 volts. Non, je ne peux pas bien toucher là. On a 7 volts. Mais regardez ce que je vais faire. Avec ma pincette, je vais m'approcher là. Comme c'est un P-channel, donc je vais mettre l'une des pattes de la pincette sur la masse. Et l'autre, je vais toucher juste la gate de ce P-channel MOSFET. Et voir si la tension passe, si la 19 volts passe. Regardez. Je vais toucher ça. Donc là, j'ai touché la patte. Et rien ne se passe. Ah, 19 volts est passé. Ah, ça veut dire que j'avais pas bien touché. Attention, regardez. J'ai touché 19 volts est passé. Et regardez, c'est déjà maintenant à 19 volts là. En tout cas, là, c'est à 19 volts. En tout cas, cela activé. C'est sûr que maintenant, à la résistance de charge ici, vous savez, voilà la résistance de charge. Bon, en fait, je l'ai retiré. Mais ça, c'est le côté qu'il n'y a pas la masse dessus. Donc, c'est ici qu'on devrait avoir 19 volts. Regardez, on a 18, quelque chose. Donc, ça veut dire le MOSFET là, c'est activé. Vous avez vu? Donc là, j'ai activé le MOSFET manuellement. Donc, il y a des petits systèmes pour activer certains composants. Même quand il n'a pas son activation, on peut trouver un système pour l'activer. Et regardez au niveau de la consommation. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est encore parti à 0. Mais ça veut dire consommer 11 mA. Ah non, c'est quand je prends la tension ici que ça me consomme. Ah bon, là, ça c'est parti. Bon, ouais, ça active mes points de temps. Ah oui, mais c'est encore là. Mais déjà, on a 11 mA là-bas. Ouais. Ça consomme 11 mA. Vous savez, 11 mA, c'est quoi? C'est au niveau du multimètre. C'est au niveau du multimètre. Comme on prend la tension, là, les électrons qui circulent. Et ça nous donne comme ça la consommation au niveau du multimètre. Bon, voilà, dans tous les cas, on peut déjà avoir une idée du problème. Donc, à 100%, ce MOSFET est en bon état. Ce MOSFET est en bon état, à 100%. Donc, ça veut dire que les deux MOSFET sont en bon état, les amis. Donc, vous aviez peut-être cru que le problème, c'est le MOSFET. Et c'est le MOSFET qui va dépasser ces techniciens-là. Hein? Il ne faut pas aussi quand même les sous-estimer d'une certaine façon. Donc, la 19 volts passe. On a pu manipuler là, ça passe.
ça passe toujours. Mais non, ça s'est arrêté là. Mais vous voyez qu'en fait, il faut que l'activation soit continuelle pour que ça continue de passer. Vous voyez que maintenant, ça ne passe plus. Ah, ça passe toujours. Vous voyez, ça passe toujours. Mais si j'éteins, si je débranche, et puis après je rebranche, est-ce que ça va encore passer? À votre avis? Là, j'ai débranché. Je suis sûr que c'est encore essayer de charger. Là, on ne peut plus avoir de tension. Je crois que ça aussi, ça... Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. C'est normal puisqu'il n'y a pas de tension. Bon, maintenant, je rebranche. Est-ce qu'on aura la tension là-bas? Là, j'ai rebranché. Et si on le voit, est-ce qu'il y a la résistance au niveau de la sortie? Du moins, l'entrée de la résistance. Regardez, on n'a plus de tension, regardez. On n'a plus de tension. Donc, il est encore fermé. Mais à l'entrée du MOSFET, là, on a bien 19 volts. À la sortie du premier MOSFET, et on a 19 volts. On a 19 volts. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? À l'entrée du deuxième MOSFET, 19 volts. À la sortie, 18. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on dirait que la puce qui devrait aider à la manipulation de ces MOSFET, cette puce, en fait, était comme endormie. Donc, le fait que j'ai activé ce MOSFET-là, avec cette technique-là, ça a directement réveillé cette puce. C'est en fait ça qui s'est passé. Parce que là, je viens de brancher, maintenant, ça fonctionne. Parce que là, j'ai la tension ici à l'entrée. Regardez. 18 volts. Ah, c'est magnifique, les amis. Donc là, la première panne est déjà résolue. C'est bon. Là, j'ai dépanné déjà le premier cas. Mais il manque un problème. Il manque un problème parce que c'est pas seulement ce problème qu'il y a. On a deux problèmes. Et la technique que je suis en train d'employer, je vous assure, c'est une technique qui m'est propre. Je peux vraiment me vanter de cela. C'est ma technique qui m'est propre à moi. Vous ne verrez aucun endroit où on va vous dire qu'on peut activer le MOSFET de cette manière-là. Vous ne verrez aucun endroit. Je dis aucun endroit. Ça, c'est ma technique propre. Oui. Donc, c'est ma technique propre à moi. Voilà. Donc, les amis, on va quand même encore le tester. Peut-être que ça l'a activé peut-être pour un petit temps. Rebranchons encore, voir. Rebranchons. Là. Et on reprend encore la tension. Parce qu'il faut toujours se rassurer. Hein, quand vous prenez la machine d'un client, rassurez-vous toujours que le problème est vraiment bien résolu. Ah, le multimètre est éteint. Et là, la tension est toujours là. Vous avez vu? Voilà, on a 18,82. C'est bon. C'est bon. Ça veut dire que le problème est déjà résolu. Dans la première partie, le problème est résolu. Et jusqu'à la guette, on doit avoir une tension inférieure à 19 volts là. À la guette, qu'est-ce qu'on a? À la guette du premier MOSFET. Voilà, 9. 9. Je vous ai dit que c'est toujours dans un seuil. 9, c'est parfait. Donc en fait, on a réveillé cette puce qui était censée manipuler ce MOSFET là pour que la tension traverse. Vous voyez qu'on avait 7 volts de l'autre côté. Et maintenant, on a 19 volts. On a 19 volts. C'est ça, les amis. Donc, on vient dépanner déjà la première partie. C'est magnifique. Donc, maintenant, il manque la deuxième partie. Moi, je vous ai dit, si vous voulez aller plus en profondeur, inscrivez-vous dans nos formations à Avenir Computer. Prenez l'une de nos formations, vous vous formez. Vous vous formez, les amis. Pour nous, c'est ça. Vous amenez à devenir autonome, à dépanner ces cartes mères vous-même, sans l'aide de personne. Vous n'allez pas être là derrière les gens pour courir, pour dire non, vraiment aide-moi. Voilà, j'ai une carte mère, j'ai ceci. D'ailleurs, nous avons déjà trouvé une solution pour ça. Pour les techniciens qui veulent juste qu'on dépanne là ponctuellement, vous allez prendre rendez-vous sur notre site web
Pour ça, il vous faut une carte Visa ou bien un compte PayPal. Vous prenez rendez-vous, vous payez pour l'heure de consultation sur votre carte mère et on va travailler avec vous sur votre carte mère et on va vous guider vers la panne du problème et vers la solution également. C'est ça les amis. Donc pour ceux qui veulent tous les trucs ponctuels, voilà la solution qu'on vous a réservée pour vous. C'est ça. Mais sinon, de manière générale, vraiment, formez-vous. Si vous voulez vraiment apprendre, si vous voulez vraiment maîtriser le domaine du dépannage de ces cartes mères, formez-vous les amis. C'est la connaissance. Il faut connaître comment tout ça fonctionne. Quand vous connaissez, c'est plus facile pour vous de vous en sortir. C'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas la magie. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, vous ne vous formez pas, vous serez toujours esclave. Vous serez toujours en train de courir à gauche, à droite. Vous serez toujours en train de perdre du temps. De mettre de côté des machines qu'on pouvait peut-être dépanner. Juste parce que vous ne connaissez pas. Vous voyez cette machine déjà, voilà un des problèmes que je viens de résoudre. Le deuxième problème, ça, pareil, moi je vais résoudre par la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Et la machine va fonctionner. Mais je ne vais pas vous montrer comment je vais dépanner la deuxième partie, mais je vais vous montrer comment la machine fonctionne, comment cette partie, il n'y a plus de court-circuit. Je vais vous montrer ça, mais je ne pourrais pas vous montrer comment je dépanne. Je ne pourrais pas vous montrer pour l'autre là. Moi, je suis désolé, si ça vous fait mal que je vous dise ça tout cru, directement comme ça, parce que moi, je suis souvent direct. C'est pas comme les Canadiens qui parfois, il y a certains, c'est pas tous les Canadiens, je ne suis pas en train de stigmatiser les gens. Il y a certains Canadiens qui font semblant souvent, parce qu'ils sont là devant toi, ils rient. Même quand il y a quelque chose, ils te disent directement, là, ils ne te disent pas, mais derrière ton dos, ils partent te dire des choses. Et ils ne sont pas directs, ils ne te disent pas que là, vraiment, va, si ça ne me plaît pas. Mais il faut être direct envers les gens, il faut être vrai. Ça ne sert à rien que vous trompe et vous tourne. Je vous dis directement que non. Si vous voulez vous en sortir, formez-vous et vous devez payer. Vous devez payer pour la formation. Nous faisons partie des premières personnes à faire les choses de cette manière. Donc, jusqu'à présent, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes une référence quand même dans le domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Donc, si vous êtes intéressé, joignez notre groupe tout simplement et nous allons vous accompagner. C'est ça les amis. C'est pour votre intérêt également. Donc, il nous reste une deuxième partie. Et vérifions le court-circuit. Ah, vérifions le court-circuit. Le court-circuit, c'est que si le court-circuit est toujours là. Donc, ne pensez pas que là-bas, vous allez subitement faire et puis vous dites, ah, même le court-circuit est parti. Ah, non, les amis, ce serait trop beau comme ça là. Trop beau pour être vrai. Trop beau. Donc, je mets là en mode bip. Voilà. Si à court-circuit à la masse, on aura toujours le bip là. Donc là, je mets l'une des sondes sur la masse. Même là, sur le port USB, c'est la masse. Et puis, je mets l'autre sur l'autre partie. Vous voyez l'autre partie. Parce qu'ici, il ne devrait pas avoir de court-circuit. Vous voyez, là, il n'y a pas de court-circuit. C'est normal, on a testé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, le court-circuit devrait toujours être là. Regardez. Vous voyez. Le court-circuit est toujours là. En mode diode, on aura 0,0. En mode diode, on aura notre 0,0 francs. Regardez. 0,0,0. Donc, il y a court-circuit de l'autre côté. Et on va retirer ça, par la grâce de Dieu. On va retirer ce court-circuit. Et ça sera bon pour cette machine. L'ordinateur sera réparé. C'est fini. On aura dépanné. C'est tout. C'est pas la magie. C'est pas la magie du tout. C'est pas la magie, donc les amis. C'est juste la connaissance. C'est juste la connaissance. Donc, on va réparer. Et c'est bon. La carte mère va fonctionner. Et vous voyez, on ne va même pas changer peut-être grand-chose. Mais la carte mère va fonctionner. Et vous vous retrouvez en train d'aller payer toute une carte comme ça. Vous allez commencer à fouiller partout pour voir où vous allez trouver cette carte. Vous cherchez à la remplacer. Pourtant, vous aurez pu résoudre le problème. Donc, ça, c'est un problème que je vais résoudre. Je vais juste vous montrer le résultat. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de... Voilà, la prochaine promo 25 débute le 13 octobre 2024. Et les inscriptions vont être fermées le 4 octobre 2024. Donc, si vous voulez prendre part à cette promo 24, inscrivez-vous dès maintenant.
inscrivez-vous dès maintenant. N'attendez pas après. Quand on a fermé, là vous dites maintenant que oui, je voulais m'inscrire pour la promo 24. Ça sera trop tard, les amis. Pour la promo 25, ça sera trop tard. Nous, on aura déjà fermé et vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc, inscrivez-vous dès maintenant pour la promo 25. De 2, pour ceux qui veulent les ordinateurs reconditionnés, Avenir Computer Repair également pour vous fournir cela. Donc, vous allez juste nous contacter, nous dire la quantité que vous voulez. Si vous voulez, vous faites la commande sur notre site web. Si vous voulez nous contacter directement, vous nous dites ce que vous voulez. On va vous livrer ces marchandises. La livraison, le montant pour la livraison, c'est vous qui payez cela. C'est vous qui payez les frais d'expédition. Nous vous envoyons la marchandise. Et s'il y a une dedans qui vous dérange, vous nous renvoyez, on va vous donner une autre. C'est simple, il y a une garantie pour les ordinateurs que nous vendons. Et ce sont des ordinateurs testés à l'avance. Vous savez déjà dans quel domaine moi je fais. Donc, c'est simple, les amis. Donc, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo qui parlera toujours de dépannage sur des cartes mères ou bien d'autres choses. Bye bye.